J'ai j'ai été contacté par Sylvain Lacasse, le président de l'association du hockey Bas-Richelieu. Les deux postes au niveau des deux tournois locaux, soit le M18 François Beauchemin et le M9, étaient disponibles après que les deux présidents aient quitté. J'ai accepté le défi. Fait qu'il fallait travailler, il fallait remonter les tournois. C'est de cette façon que je suis arrivé au titre de président des deux tournois locaux. Non, j'étais déjà au midget, je travaillais à la régistration. Fait que de là, c'est venu avec Sylvain quand il m'a vu travailler l'année précédente avec Sylvain Dupuis comme président. À ce moment-là, j'étais à la régistration. Fait que j'avais déjà un pied dans le midget, j'avais vécu l'édition précédente. Et de là, la demande de dire, bon, est-ce que je voulais embarquer comme président pour faire suite des choses. Ben, en ce sens, c'est que c'est des termes au niveau de Hockey Québec, là, que, tu sais, maintenant, toutes les catégories, moi, dans mon temps, avec les cheveux gris, ça s'appelait novice, atome, pee-wee, bantam, midget. Maintenant, c'est les appellations M7, M9, M11, M13, et etc., jusqu'au M18 qui représentent notre ancien midget. Fait que c'est Hockey Québec, ça, qui structure tout ça. Nous, localement, bien évidemment, il faut s'en aller avec les appellations d'Hockey Québec. Fait que c'est le M9, mais ça vient pas changer les âges, c'est seulement qu'ils ont remis ça un peu comme le soccer. Le soccer a toujours été la même chose, U9, U13. Fait que c'est une combinaison de tout ça. On voulait un petit peu plus un goût du jour en 2025 du tournoi novice versus le M9. Fait que de là est venue l'idée de mettre, je parle aussi encore du M18. Là, on a vraiment j'ai développé 2 sites web vraiment indépendants, un pour le M18, un pour le M9. Les pages Facebook de un et de l'autre. Fait qu'on met les résultats sur des templates à tous les jours. Le matin, voici les jours de match, les résultats en fin de journée. Les photos de nos commanditaires, très important à ne pas oublier. Sans eux, on n'est pas là. Fait qu'on tag nos commanditaires sur nos pages Facebook. L'affichage, la nouvelle mascotte, ça avait jamais été vu au niveau à Sorel, au niveau d'une mascotte. Fait qu'on a impliqué la mascotte. La barbe à papa, c'est une idée, bon, comme ça qui m'est venue. J'ai dit à ces âges-là, pourquoi pas? Fait que depuis mercredi, là, on a commencé mercredi, fait que je pense qu'on voit un bel engouement. Là. La 42e édition, Hockey Québec a décidé de faire un autre changement. Ça fait longtemps qu'ils en parlent. Cette année, nous, on peut appeler ça, on a un tournoi encore de type compétition. Donc, ce qui veut dire avec des demi-finales et des finales et des médailles et des bannières de gagnants. La 42e édition, ça va s'appeler partout au Québec, ce sera maintenant des festivals. Donc, les jeunes vont venir jouer chez nous. Il n'y a plus de points. Il n'y a plus de bannières, il n'y a plus de gagnants. Les jeunes à ces âges-là, je pense que le but, c'est les faire amuser, de participer. Fait qu'ils vont venir chez nous à Sorel, ils vont jouer 3 parties, on leur donne quelques cadeaux, quelques jeux après les parties, puis c'est terminé. Fait qu'il n'y a plus de tableau à l'entrée de « moi, je gagne-tu, je passe-tu, je vais-tu être en demi-finale, je serai-tu plus en demi-finale? » Ça, pour tout le niveau M9 au Québec, ça sera nouveau à partir de l'an prochain. On regarde, là, je viens juste avant de monter, là, j'étais avec Hockey Richelieu. Ils viennent toujours prendre le pouls de notre tournoi présentement, puis ils veulent voir ce qu'on veut faire l'an prochain. L'avantage que j'ai, c'est qu'on a 54 équipes cette année, j'en ai refusé à peu près 40. Mais j'ai les heures de glace que je pourrais répondre à ta question. Oui, je pourrais avoir plus d'équipes. De là combien, j'ai pas fait les calculs parce qu'il faut quand même garantir 3 games à chaque équipe. Mais on pourrait remplir nos journées pleines. Comme exemple, demain, j'ai seulement que demi-finale et finale, j'ai juste 6 games demain. Fait que donc, demain, on commence comme à 9h, puis la dernière partie, c'est du là à 1h, fait qu'à 2h30, tout doit être fini. Fait que l'an prochain, en n'ayant plus de demi-finale, finale, mais je pourrais commencer le dimanche matin à 8h et finir à 18h, remplir la journée du dimanche comme celle d'aujourd'hui, le samedi. Fait que oui, il va y avoir plus d'équipes. Combien, on sait pas. Un mot de la fin. On dit ça aux gens de venir nous voir, c'est le fun. Je pense qu'il y a un bel engouement. Nos équipes de Sorel, il y en a qui devraient passer pour les demi-finales de demain. Il ne faut pas oublier le week-end prochain. On recommence mercredi soir prochain. Même chose pour les divisions 2 et 4. On continue sur notre lancée.